Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse, la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas trop eu le temps pour ça. Là d'ailleurs je suis encore un petit peu aussi pris de court par le temps, donc c'est pas une vidéo habituelle dans le sens où je vais pas critiquer un comics aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire une vidéo, de pas laisser 2 semaines de coupure, et la semaine prochaine on reprendra les critiques habituelles. Donc aujourd'hui un petit programme différent, je vous propose de faire un petit tour de mes derniers achats en termes de comics. Je pourrais éventuellement faire ça aussi d'ici quelques temps cet été avec la même chose pour les mangas, puisque j'ai aussi acheté pas mal de mangas, mais là on va s'intéresser uniquement aux comics, comme ça voilà, on mélange pas tout, ça permet à ceux qui sont pas intéressés par l'un ou l'autre de se concentrer sur ce qui les intéresse. Donc les derniers achats que moi j'ai fait, pourquoi je les ai achetés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi est-ce que ça vaut le coup ou non de l'acheter, sachant que je ne les ai pas encore lus, évidemment. Et puis aussi vous présenter des choses que je n'ai pas achetées récemment, mais les futures vidéos aussi. C'est l'occasion, dans cette vidéo, petite vidéo pas trop longue, de vous parler aussi des choses qui arrivent dans les semaines qui viennent au niveau des reviews et des critiques. Alors, on va commencer tout de suite avec l'achat que j'ai fait cette semaine, qui est Conan, du Conan. Si vous me suivez sur Twitter, j'ai posté une photo des derniers achats que j'ai fait et ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter du Conan, puisque beaucoup de Conan sort chez Marvel et chez Panini Comics, donc des intégrales des Conan de Buscema notamment et d'autres artistes, donc les Conan originaux qui sont republiés. On a aussi les Conan modernes, donc de Marvel, donc plein de choses. Il y a les Savage Avengers, il y a pas mal de choses en rapport avec le personnage de Conan. Et ici, je suis tombé sur ce livre dans la librairie où j'achète mes bouquins, qui est une saga complète, L'Heure du Dragon, pour la première fois présentée en couleur. Je me suis dit que commencer par une saga complète d'un récit plutôt ancien, c'était une bonne méthode, le livre est plutôt joli. Alors ici, là-dedans, on a les épisodes de 74, donc Giant Size Conan 1 à 4, en couleur pour la première fois, visiblement, c'est ce qui se dit ici, ainsi que les épisodes de Savage Sword de 74 encore 8 à 10, et l'annual de 73, 4 et 5. Donc il y a un peu de tout. La couverture est magnifique. On est sur un récit de Thomas et on a du Buscema et du Kane au scénario et au dessin. Donc Jill Kane pour le dessin pour les premiers et Buscema pour les dessins à la suite. Et c'est Roy Thomas qui scénarise les épisodes. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est du dessin de 74, vraiment de qualité. Buscema, j'aime bien ses dessins. Et en couleur, donc colorisation dans le style à l'ancienne en plus, j'aime beaucoup. Et un peu plus loin, donc voilà, c'est une saga complète. Je sais pas du tout, moi je n'ai jamais lu de Conan de quoi ça parle. J'ai vu les films, les 2 films Conan avec Schwarzenegger. Mais j'ai pas lu de Conan à part ça. Donc je passe un petit peu la version couleur. On arrive ensuite sur des épisodes en noir et blanc. Donc toujours de la même époque 74, mais ceux-là ils sont en noir et blanc. Donc c'est pas les mêmes, je suppose. Je pense pas qu'on ait les mêmes qui soient en noir et blanc. J'ai feuilleté un peu, j'ai l'impression que c'était des autres. Donc ce sera en gros la suite. On a eu les 4 premiers épisodes, je pense 1 à 4 couleur. Et ensuite la suite en noir et blanc. Et après on a plus loin, je crois, encore peut-être de la couleur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là on est encore sur du noir et blanc. Magnifique, hein, c'est beau. Et à la fin, on a de la couleur. Donc là, c'est plutôt les annuals, donc de 73, un petit peu avant. Donc il y a un peu de tout. Il y a de la couleur, de la non-couleur. Est-ce qu'à la fin, on a des petits bonus? Ouais, on a des petits bonus. Alors, on a une théorie revisitée, donc beaucoup de texte, donc ça m'a l'air sympathique. Ensuite, on a une carte, donc liée sûrement à cette saga. On a des informations encore, donc pas mal de bonus, hein. Ensuite, il y a quoi? Il y a pas le storyboard, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Le synopsis, voilà, il marque le synopsis, voilà, c'est le script, voilà, c'est ça que je cherchais, le script du comics, donc vraiment cool. Et voilà, il y a 4 pages de comics, un petit truc sur les auteurs, c'est vraiment bien. Un beau bouquin, bien épais, belle édition. Je pense que pour commencer du Conan, ça peut être pas mal. Après, vous pouvez commencer aussi par l'intégrale, les premières intégrales disponibles aussi chez Panini. Moi, j'ai opté pour ça, ça m'avait l'air plutôt cool. Évidemment que ce sera en review sur la chaîne quand je l'aurai lu. Alors, pas pour tout de suite, je pense que si ça doit se faire, ce sera plutôt fin août à peu près. Je pense le lire vraiment courant août et plutôt en parler fin août, voire même septembre. Donc n'attendez pas la review de celui-ci immédiatement dans le mois qui vient, là ce sera pas le cas. Ensuite, deuxième comics, Strange Academy, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une opération promotionnelle à 10 € le comics, c'est aussi ça qui fait que je l'ai acheté, mais pas que, c'est aussi parce que c'est de Humberto Ramos au dessin, comme vous pouvez le constater. Et un Humberto Ramos qui m'a l'air en pleine forme, vraiment, c'est une claque. De toute façon, je ne vous le cache pas qu'Humberto Ramos, c'est sans doute dans mon top 3 des artistes de comics, voilà, j'ai plein d'artbooks d'Humberto Ramos, j'ai
plein de comics d'Humberto Ramos, j'ai une commission d'Humberto Ramos, j'ai des sketchbooks dédicacés, j'ai tout ce que vous voulez. Voilà, vraiment, j'adore le style d'Humberto Ramos, ce style vraiment cartoonesque, ce style vraiment coloré, vraiment dynamique, plein de joie, voilà, tout simplement. Il y a de la joie dans le style d'Humberto Ramos. Et bah là, le délire de faire une académie qui ne soit pas la Young Avengers, qui ne soit pas une académie de mutants, mais vraiment l'académie des sorciers, liée à Doctor Strange, je me suis dit, bah allons-y. Les retours sont plutôt bons des personnes qui, sur YouTube ou même sur Internet, hein, l'ont pu le lire. Donc je me suis dit, pour 10 €, il faut le tenter, c'est magnifique, hein, pour avoir ne serait-ce que les pages d'Humberto Ramos. Donc celui-là, je le lirai, et je le critiquerai aussi évidemment sur la chaîne. Pour le coup, celui-là, il y a moyen que courant fin juillet, début août, j'en parle sur la chaîne. Je pense que je l'aurai lu parce que c'est un comics, voilà, c'est un tome 1, c'est pas un one-shot, mais voilà, c'est un truc que je peux lire tranquillement, pas trop épais. Donc je pense que ça va arriver assez vite sur la chaîne, ce Strange Academy, surtout que, vu qu'il y aura, je pense, la suite, ce sera bien de lire le tome 1, de me faire un avis avant que le 2 sorte, et puis pouvoir vous dire si ça vaut le coup. J'ai envie de vous dire déjà que ça vaut le coup, rien que pour Humberto Ramos et pour ce prix de 10 €. Ça vaut le coup pour vous, ça vaut le coup pour faire un cadeau, pour quelqu'un de plus jeune en plus, que le style d'Humberto Ramos, et en plus Strange Academy, voilà, le côté un petit peu école. On pense tout de suite à Wolverine and the X-Men, avec l'académie où Logan était professeur. On pense à tout plein de séries comme Umbrella Academy. Voilà, donc je pense que c'est une bonne opération, c'est plutôt cool, et j'ai hâte de le lire. Nous allons passer à Spider-Man, double dose de Spider-Man. J'ai acheté un classique que je n'ai pas lu. Eh oui, pardon, parce qu'il est sorti dans tout un tas de collections. Mais moi je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais lu. Je connais évidemment par cœur cette fameuse couverture. Je connais un petit peu, voilà, l'intrigue globale de ce comics, mais je ne le possédais pas et je ne l'ai pas lu, donc il va falloir réparer ça tout de suite avec cette magnifique collection, hein. J'adore, hein, la collection Must Have. Alors évidemment, Must Have, c'est des incontournables, donc il y a de grandes chances que vous en ayez pas mal, même moi j'en ai beaucoup, mais pas tous, certains à côté desquels je suis passé, soit parce que les éditions sont anciennes, ne me plaisaient pas, soit parce que voilà, je suis passé à côté, ou alors pas trouvable, il y a plein de raisons, et celui-là je ne l'avais pas, donc il rejoint les autres que j'ai déjà. C'est une très belle collection, pas cher et de qualité, voilà, l'édition est cool. Et puis bah c'est un incontournable, la dernière chasse de Kraven, de Mathéis et de Mike Zeck. Je vous montre quelques planches. Voilà, le costume noir de Spidey. Tout simplement, c'est Kraven qui va apparaître et qui va être une grande menace pour le tisseur, pour Spider-Man. Il contient les épisodes de 85 ainsi que des épisodes de 63 et de 76, donc il y a un peu de tout. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Celui-là, pareil, il va arriver, je pense, assez vite sur la chaîne. Je pense, voilà, en juillet-août. Alors quand je dis assez vite, voilà, misez sur juillet-août, hein, puis à défaut d'une critique par semaine. Dites-vous que voilà, dans 2 mois, ça veut dire qu'il va être entre les 4 et 8 prochaines reviews. Il sera dedans. Ça va arriver assez vite, cette dernière chasse de Kraven. Et tout ça pour en arriver à celui-ci. C'est-à-dire que j'ai acheté ça. Et lui, je sais qu'il sortait depuis longtemps. Je sais qu'on est sur la série Amazing Spider-Man, donc cette fameuse collection Marvel Now, que je n'aime plus trop. Voilà, je n'ai jamais vraiment aimé, mais disons qu'à l'époque, voilà, c'était le seul moyen d'obtenir certains comics, donc je les prenais. Aujourd'hui, ils sont réédités beaucoup plus tard, certes, mais en deluxe, et donc j'ai tendance à attendre la version deluxe. Je pense au Venom de Donny Cates, où je voulais attendre la version deluxe, mais comme il y a eu le printemps, je l'ai prise. Et là, celui-ci, j'avais dit, je ne l'achète pas. Je veux ce volume, je veux cette intrigue, c'est-à-dire, à nouveau, Nick Spencer. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien Nick, hein, son prénom. Parce que des fois que je dise pas de bêtises, c'est ouais, Nick Spencer au scénario, et au dessin, plein de monde, mais notamment du Humberto Ramos encore. Et oui, double dose d'Humberto Ramos. J'adore la couverture, j'ai vu que c'était Humberto Ramos, je savais que les épisodes, il y avait du Humberto Ramos. Retour de Kraven, plein d'autres personnages, c'est du Spider-Man moderne, hein, c'est les derniers épisodes sortis. Gros pavé, il est assez imposant, assez impressionnant. J'ai craqué. Bon voilà, c'est un 4. J'ai pas les 3 premiers parce que même au niveau du tisseur, je ne prends plus tous les comics parce que il y a trop, et puis il y a des épisodes qui me plaisent pas trop. Le début de ce run, c'est retour aux fondamentaux, un truc comme ça. Je l'ai feuilleté, j'ai regardé, bon c'est cool, mais voilà, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi à relire ça 50 fois, des épisodes presque filler, j'ai envie de dire. Celui-là par contre ça m'intéresse beaucoup, gros pavé, il se passe plein de choses, donc j'ai hâte, je vais attendre un peu, il est assez épais pour le lire, et puis comme j'ai plein de comics Spidey qui se passent avant ça que je n'ai pas encore lu, donc forcément que Spider-Man, c'est ça, les séries régulières, il faut lire dans l'ordre. C'est comme Batman, le jour où je vais vouloir vous parler de Joker War, il faut que je lise Batman Rebirth. Et Batman Rebirth, j'ai pas commencé à lire, j'ai lu que les 2 premiers volumes, donc
ce sera pas pour tout de suite. Pas pour le coup, ça arrivera pas avant longtemps, avant novembre, décembre, voire après, j'en sais rien. Je peux pas vous donner de date. Forcément que quand je l'aurai lu, je vous en parlerai. Mais voilà, c'est pas pressant, c'est pas sur ma chaîne que vous trouverez une review de ceci. Et on va terminer avec un gros pavé que beaucoup de gens ont, ou ont réussi à s'acheter, j'espère, parce que c'est coûteux, ça plaît aux spéculateurs. Il est toujours sous blister parce que ben, je ne l'ai pas encore lu, tout simplement. Je me dis autant le garder à l'abri voilà, de la poussière et tout. C'est l'omnibus de Ultimate Spider-Man qui prend les épisodes numéro 1 à 39. Donc 39 épisodes, immense pavé, c'est un omnibus, hein, c'est pour ça qu'il y a un trou si vous voyez derrière moi, je vais le ranger immédiatement. Donc un trou à côté hop, de mes deux autres omnibus, à savoir Dracula et l'ère d'Apocalypse. J'ai aussi un autre omnibus mais dans les versions anciennes, mais les récents ils sont ici. J'en ai lu aucun pour l'instant, c'est des gros livres, il faut vraiment que je prenne beaucoup de temps pour les lire, que je me mette à fond dedans, que ça va me prendre plusieurs jours parce que je ne vais pas enfiler le truc en un jour, hein. Faut le temps de digérer le comics, c'est comme toute œuvre, si on se dépêche, voilà, il n'y a pas la saveur, on n'a pas le temps de prendre du recul, il faut prendre un peu de recul aussi avant d'en parler. Donc voilà, mais toujours est-il que c'est un incontournable, les épisodes d'Ultimate Spider-Man sont incroyables. J'ai pas acheté La Mort de Spider-Man parce que je les ai déjà dans les kiosques de l'époque, puisqu'ils sont sortis à l'époque où moi j'ai commencé, à peu près, hein, j'ai commencé quand même un peu avant, à lire des comics et à passer par le kiosque dans un premier temps. Donc je les ai déjà, La Mort de Spider-Man, donc je ne l'achèterai pas et je ne vous en parlerai pas. Je pourrais vous en parler en réalisant les kiosques éventuellement. Celui-ci, le jour où j'en parlerai, pareil, sera une grosse vidéo je pense, donc c'est pas pour tout de suite. Voilà pour mes achats comics. Je vais, je pense, me calmer un petit peu parce que j'ai pas mal d'autres choses à acheter, un tas de passion. Donc là, je pense que maintenant, je vais attendre septembre pour des prochains achats. J'ai déjà précommandé, n'hésitez pas si vous les voulez à acheter, j'allais regarder mais j'en ai pas, les éditions Urban Limited de cette année. Donc l'année dernière, on avait Last Night on Earth, on avait Curse of the White Knight et... c'est quoi le troisième? C'était Doomsday Clock tout simplement. Je n'en avais pas parce que Doomsday Clock je l'ai en édition normale, parce que je voulais pas forcément l'édition de luxe. Curse of the White Knight, j'étais parti du principe que je ne l'avais pas encore lu, je l'avais en édition normale et qu'il fallait White Knight avant. Et le troisième, Last Night on Earth, je me suis tâté parce que moi j'ai beaucoup aimé Last Night on Earth, j'ai beaucoup aimé le dessin en plus, et Greg Capullo, mais j'ai pas pris. Toujours est-il que j'ai précommandé. Hélas, j'ai dû faire par Amazon, donc je suis pas sûr de les avoir, hein, franchement. Faites gaffe si vous voulez précommander par Amazon. Partez du principe que si vous les avez pas, c'est pas grave. Moi, je pars du principe que si je les ai pas, j'ai pas grave. J'ai précommandé Batman année 1, que je possède déjà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, moi j'ai cette édition-là, qui est sortie il y a quelques années. Je crois qu'il est ressorti en plus il n'y a pas si longtemps que ça dans la collection Urban... comment elle s'appelle cette fameuse collection? Je sais plus, la collection où il y a plein de trucs un peu plus adultes, ils disent, ou un peu plus dark. Moi, j'ai l'édition encore d'avant, celle où on avait les films dedans. Vous voyez, je vais faire gaffe parce que je crois qu'ils tombent après. Donc, c'est l'époque où on avait le DVD et le Blu-ray du film. Et voilà, Batman Year One, c'est l'un de mes comics préférés, tout confondu. Et de Batman, sûrement, voilà, pareil, dans mon top 3. Donc, celui-là, pour le coup, si je l'ai pas, c'est pas grave parce que je l'ai déjà. C'est pas un drame, mais j'avoue que j'ai commandé à 69 € l'édition Urban Limited pour avoir une édition luxueuse de l'un de mes comics préférés. Donc voilà, si vous arrivez à le précommander sur d'autres sites, chez votre libraire, selon où vous habitez, vous avez peut-être aussi un libraire, hein, j'espère pour vous, parce que moi c'est pas le cas, vous pouvez vous fournir. Sinon, Amazon, mais Amazon, comme je vous le dis, sachez qu'ils peuvent très bien ne pas les avoir. C'était le cas par exemple pour les Dawn of X en édition collector, je les avais commandés les deux premiers, ils les ont jamais eu, et du coup voilà, j'ai jamais eu. Donc j'ai commandé celui-là, et j'ai commandé le White Knight, parce que White Knight j'ai kiffé aussi, c'est un de mes comics préférés Batman, un de mes comics préférés tout court aussi, et donc là pour le style de Sean Murphy, il me le faut en édition limitée. Alors je dis il me le faut, si je l'ai pas, je vais pas pleurer, je l'ai déjà, c'est pas grave, on va se calmer. Et pour terminer cette vidéo qui était censée être courte, mais qui finalement je pense a duré un petit moment, je vais vous parler des prochaines reviews sur la chaîne. On va commencer la semaine prochaine, je vous parle de Flashpoint, Flashpoint qui fête ses 10 ans, avec une nouvelle édition d'ailleurs sortie chez Urban Comics. On en parlera de cette future édition que je n'ai pas. On parlera notamment du fait que sur ces éditions-là, comme je l'ai dit, hop, ils sont là, parce qu'ils tombent, ceux-là. Il y avait les films, et je crois, si je ne m'abuse pas, qu'il n'y a plus les films sur la nouvelle édition. Donc voilà, on parlera de ça, on parlera de ce comics qui est génial, qui est un incontournable. Je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, par contre. Je mesurerai, voilà, je vous fais une sorte de teasing. Mais par contre, c'est un incontournable, clairement. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, on parle de Super Sons, tome 1.
que j'ai relu, je l'avais lu il y a pas mal de temps quand je l'avais acheté. Je me suis décidé à le relire, je me dis tiens, ce serait sympa de vous parler de Super Sons. Donc ça c'est pour les 2 prochaines semaines. Ensuite nous reviendrons à du Tortue Ninja, puisqu'on avance tranquillement sur les Tortues Ninja. Donc cette fois on sera au volume, si je ne me trompe pas, 6 et 7 des Tortues. Et après, bah, ce sera la grande surprise. Il y a moyen, comme je vous le disais, qu'on parte sur du Kraven bientôt, qu'on parte sur du Strange Academy également. Et ensuite, eh bien, advienne que pourra, vous verrez bien en temps voulu. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du coup, vous êtes au courant de Flashpoint, puis dans 15 jours de Super Sons. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!